Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour la rétrospective d'un film qui m'a fait l'équivalent d'un véritable coup de poing dans la tronche lorsque je l'ai vu la première fois en 1999 à l'école lors du cours de morale. À partir de maintenant, je suis ton prof d'histoire. Nous traiterons de sujets d'actualité. Nous intitulerons ce cours American History X. Sorti en 1998, le film raconte l'histoire de Derek Vinyard, un membre influent d'un groupe de néo-nazis qui vient de purger une peine de 3 ans de prison pour meurtre. Désormais libéré et changé par son incarcération, il va tenter d'empêcher son jeune frère Danny d'emprunter le même chemin que lui auparavant. Derek Vinyard est sorti de prison à 7h ce matin. Alors mec, comment ça va? T'es trop grand pour m'embrasser? Ah, je suis content de te voir. Vise un peu ça. Quand t'as fait ça? Quoi? À l'origine, le rôle de Derek Vinyard fut proposé à Joaquin Phoenix, qui le refusa. Edward Norton était envisagé dans un second temps, mais cela ne plut pas vraiment au réalisateur Tony Kaye. Jugé trop frêle pour le rôle, Edward Norton suivit un régime particulier et multiplia les séances en salle de gym afin d'être prêt physiquement pour le rôle. Au total, il gagna 11 kilos de muscles. La performance d'Edward Norton est tout simplement magistrale tant il semble habité par le rôle, surtout lors des passages se déroulant dans le passé, donc les passages en noir et blanc dans le film. Il est intéressant de noter également qu'Edward Norton a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur, mais c'est Roberto Benigni pour le film La vie est belle qui décrocha la récompense. What does this have to do with the murder of your father? Because my father was murdered doing his job. Putting out a fire in a fucking nigger neighborhood he shouldn't have even given a shit about. Down, let's show you what to do. Got a bad bitch, show me I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Goddamn, I don't want no fucking bitch. Cause I came in the club with a watch out, motherfucker, cause I'm looking for a lick. Got diamonds on my wrist, brass knuckles on my fist. I'm slapping motherfuckers in the face in the pit. Might hit him in the head, I got 100 in the clip. Wait, little bitch, don't want that. I'ma put a blade through his chest like a thumb like down. The chopper gon' have a running, but fucking on this bitch, I'ma fuck her and never come in. Got a bad little bitch in the crib, and she up to something. I'ma walk up in this bitch, I don't care if they tell me come in. Cause I came in this bitch, and I'm looking for a body. I feel like murder is a motherfucking hobby. And I'm coming off the top, feeling like I'm Jeff Hardy. I'm pulling on the dance floor, broke up to the party. Put on my shirt from the vendetta. I'm in the face, my boot nuts don't get off. Heads up, I'm getting fed up. Pull up with the gun and mark your head up, bitch. Завали ебальник. Ты это мне сказал? Да, это тебе хуй. Выйди нахуй с комнаты отсюда, долбоёб. Да я тебе сейчас въебало выйду. Ладно, парни, я разберусь. Down, let's show you what to do. Got a bad bitch, show me I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Goddamn, I don't want no fucking bitch. Cause I came in the club with a motherfucking stick. Edward Furlong, donc John Connor dans Terminator 2, joue le rôle de Danny, le jeune frère de Derek, qui semble emprunter le même chemin que lui. C'est un personnage très intéressant dans le sens où le spectateur suit le film et tous les événements qui se déroulent à travers Danny et à travers le devoir qu'il doit rendre pour l'école. Bon, et c'est quoi le sujet exact? Ton frère. Non, c'est pas vrai, c'est pour plaisanter là, non? Non, je ne plaisante pas. Je veux que tu analyses et que tu interprètes tous les événements qui ont trait à son incarcération. Comment ces événements ont contribué à façonner ta vision actuelle concernant la vie dans l'Amérique contemporaine? Son impact sur ta propre vie, sur ta famille. Et quoi tu décides d'écrire? Je serai le seul à le lire. Ancien professeur, désormais principal dans une école, Sweeney est une sorte de figure paternelle pour Derek. Il s'inquiète au sujet de Danny et demande à Derek de tout faire pour éviter qu'il ne tourne mal. Est-ce que ce que tu as fait t'a donné une vie meilleure? Non. Parmi les autres personnages, nous avons Cameron Alexander, qui est le gourou du groupe néo-nazi. Il recrute des jeunes en plein désarroi pour faire grandir son groupe. Il y a également Seth, un ami de Derek, lourd dans tous les sens du terme et très empoté. Nous avons Stacy, petite amie de Derek, à qui il manque clairement plus d'une case. Elle est interprétée par l'actrice Fairuza Balk, que nous avions déjà vue dans le film The Craft, donc Dangereuse Alliance en français. Et enfin, comment ne pas parler de Lamont,
compagnon de Derek dans les corvées de linge de la prison. C'est en partie grâce à lui que Derek va changer d'attitude après son incarcération. Ça tient pas debout. Non, tu t'es pas pris 6 ans pour avoir chaud à une télé, non, arrête. J'entre dans la boutique. J'en ressors. L'officier de police attrape mon bras, la télé tombe sur son pied et le pète. Ils ont dit que je l'avais agressé avec la télé. Coups et blessures. 6 ans. Allez. La musique du film est quant à elle composée par Anne Dudley, qui a voulu une composition orchestrale et un chœur composé exclusivement de garçons pour la symbolique arienne. Le CD, ici, contient des pistes très intéressantes, comme l'ouverture, par exemple American History X, la fin, Benedictus, ou encore la piste 4, Playing to Win. Le film a été tourné en 1997 à Los Angeles et à Venice Beach, et il a été présenté pour la première fois au public le 28 octobre 1998 à Los Angeles. Venice Beach didn't always look like this. It used to be a great neighborhood. The boardwalk's always been a dump, but when my dad moved us out here, Venice was a nice, quiet place to grow up. Le montage du film fut une véritable catastrophe. En effet, il y a eu beaucoup de divergences entre New Line Cinema et le réalisateur Tony Kaye. C'était tellement un bordel monstre que Edward Norton fut appelé également pour pouvoir monter le film. Quoi ? American History X est un film choc pour plusieurs raisons. D'abord, le vocabulaire et les propos extrêmement racistes utilisés dans le film. Certains acteurs étaient même mal à l'aise de devoir dire ce genre de vocabulaire, de mots dans le film. Edward Furlong a d'ailleurs déclaré ceci. C'est très malaisant de devoir dire des choses incroyablement racistes. En plus de vocabulaire, il y a aussi des scènes chocs. On peut noter par exemple la scène du repas de famille, la scène de l'attaque de la supérette, la scène dans les douches de la prison, et surtout celle qui fait le plus parler, la scène du trottoir. Mon père m'a donné cette bagnole, espèce de sale esclave. T'as déjà buté un pompier? Alors comme ça on débarque ici pour buter ma famille? Tu vas comprendre ta douleur, espèce d'enculé. Fous ta bouche sur le bord du trottoir. Pas ça, mec. Fous-la sur le bord du trottoir tout de suite. C'est ça. Derek, non! En 1999, Amnesty International s'est servi du film afin d'en faire une campagne d'éducation en le diffusant donc dans les écoles. D'autres pays, notamment européens comme la France, ont voulu faire pareil. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un film que j'ai découvert pour ma part en 1999 également, lors du cours de morale. Eh, le bouffon, tu me dois rien, ok? Moi aussi. Que dire pour clôturer cette vidéo par rapport à American History X, qui est vraiment un film culte, un de mes films préférés. La première chose, c'est que j'ai été quand même assez surpris de voir qu'il y a très peu de vidéos critiques par rapport à ce film sur YouTube. Je ne comprends pas vraiment car c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'espère d'ailleurs que ceux qui regardaient la vidéo actuellement avaient vu le film, comme ça on pourra en discuter dans la barre de commentaires en dessous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le visionner d'urgence car c'est vraiment un chef-d'œuvre à montrer absolument dans les écoles. Tous les ingrédients dans le film sont bons, les acteurs dont Edward Norton en premier lieu, l'histoire qui tient bien la route,
Le fait d'avoir des passages en noir et blanc pour le passé et en couleur pour le présent est une excellente idée. La BO d'Anne Dudley est absolument magnifique. Vous avez vraiment tous les éléments pour former un très très bon film. American History, c'est un film coup de poing, comme je l'ai dit. C'est un film qui marque, c'est une véritable expérience cinématographique dont on ne sort pas indemne. Je vous laisse maintenant avec la conclusion du discours d'investiture d'Abraham Lincoln, utilisé par Danny dans le film. Derek dit toujours que c'est bien de terminer un devoir par une citation. Il dit que quelqu'un a déjà dû en faire une bonne, alors si on ne peut pas faire mieux, autant la lui emprunter carrément. J'ai choisi celle-là, et j'espère qu'elle vous plaira. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous.